Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast 2022, épisode 8. J'ai eu 2 clients presque sans rien faire. Ouais, j'avoue que je me la pète. Mais au-delà de jouer de la frime, je voulais vous partager cette expérience parce que c'est le sentiment que j'ai lorsque je discute avec des entrepreneurs, et c'est le sentiment que j'ai eu longtemps au début de mon activité, c'est que je devais être toujours dans l'action pour avoir des clients. Au début de mon activité, j'étais effectivement toujours dans l'action. Je suis quelqu'un qui ne sait pas rester sans rien faire, qui est paradoxalement une grosse feignasse, mais qui, dans son activité professionnelle, ne peut pas rester sans rien faire. Et je croyais que le fait d'être dans l'action, c'était la solution, le seul moyen d'avoir des clients, et qu'il n'y avait que comme ça que l'on y arrivait, en bossant, en étant toujours dans l'action, en bossant des heures et des heures pour son activité. Force est de constater que j'avais tort, et j'ai envie de dire, les événements me l'ont prouvé. Certes, rien n'arrive tout cuit en restant sans rien faire sur son canapé, mais l'action continue à outrance, à l'épuisement, n'est pas la seule solution. D'ailleurs, ce n'est pas une solution. Ça devient mon mantra en ce moment. Autre chose est possible. Voilà la preuve que les événements m'ont apporté. Pendant ma pause de 7 mois, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, et si j'y étais, c'était uniquement en tant que spectatrice pour me tenir informée de ce qui se passait dans le monde, dans mes contacts, dans les groupes dans les groupes Facebook dans lesquels je suis normalement assez active. Et alors que je scrollais, on va dire bêtement, soyons complètement honnêtes, mon fil d'actualité Facebook, j'ai vu qu'un de mes contacts recherchait un accompagnement pour l'aider à communiquer sur les réseaux sociaux, et une autre personne qui était dans un des groupes auxquels j'appartiens recherchait des cours pour se perfectionner en anglais. Ma seule action dans cette histoire, ça a été de répondre à leurs posts, de répondre à leurs demandes et d'amorcer une conversation avec elles. Le résultat a fait que j'ai obtenu 2 opportunités d'accompagner ces personnes dans leur développement, soit dans leur développement de leur activité, soit au niveau plus personnel de se perfectionner en langue anglaise. Je n'ai pas eu à passer des heures derrière mon ordi pour communiquer, je n'ai pas eu à jouer un rôle ou avoir le discours parfait pour attirer ces 2 personnes, j'étais techniquement même pas en train de chercher quoi que ce soit, c'était vraiment, je scrollais bêtement de manière totalement inactive. J'ai simplement en fait répondu à leur post et expliqué comment je pouvais les aider. Ça pouvait ne pas déboucher, comme ça a effectivement débouché. La morale de cette histoire, et ça sera un podcast hyper court là-dessus, la morale de cette histoire, c'est que être perpétuellement dans l'action, ce n'est pas le seul moyen d'avoir des résultats. Être dans sa posture de chef d'entreprise et être ouvert au champ des possibles est tout aussi efficace. Bien moins énergivore, bien moins chronophage et tellement plus léger et aligné avec qui nous sommes. Cette histoire-là, ça vous montre que être dans l'action tout le temps, être dans la communication à outrance, être toujours, à un moment donné, il faut que je sois présent tous les jours sur les réseaux, sinon ça ne va pas marcher, il faut que je travaille 15 heures par jour, sinon ça ne fonctionnera pas, etc., etc. C'est le seul moyen? Non, autre chose est possible, et le fait de faire n'est pas la seule chose. Si vous êtes toujours dans le faire, vous ne serez jamais dans l'être, dans la posture de chef d'entreprise, dans la posture de communicante, dans la posture de quelqu'un qui veut aider ses clients à réaliser quelque chose via leurs produits, via leurs services, etc., etc. Vous avez aussi besoin d'être dans votre posture de chef d'entreprise, et dans cette posture de chef d'entreprise, c'est une posture qui en fait est totalement abstraite, et qui ne demande pas forcément d'action. Encore une fois, dans mon exemple, je n'ai fait que répondre à des
je n'ai fait que répondre à des commentaires, je n'ai fait que répondre au fil d'actualité qu'il y avait sur Facebook. Je n'étais absolument pas, j'étais devant la télé, limite en pyjama, je crois en plus. J'étais pas du tout dans l'esprit de travailler. Ok, dans l'esprit de chercher un client, dans l'esprit de communiquer parce que c'était pas du tout l'action. Néanmoins, il s'est passé que j'ai eu ces opportunités-là et je n'ai eu qu'à répondre quelque part. Qu'à répondre à ces commentaires-là. Donc le ratio action-résultat n'est absolument pas proportionnel. Et mon message là-dedans, c'est que vos actions, l'importance en termes de volume de vos actions n'est pas proportionnelle au volume de vos résultats. Des fois, et je vous assure que j'ai mis quasiment 3 ans à le réaliser, le fait d'être dans sa posture, le fait d'être simplement ouverte au champ des possibles et vraiment être le plus aligné avec ça, vous permet d'avoir des opportunités que vous n'aurez pas forcément vues parce que vous êtes avoir la tête dans le guidon. Le fait de retirer la tête du guidon et être simplement soi-même, être simplement dans sa posture de chef d'entreprise, et bien ça vous permet des fois de tomber sur des choses qui ne sont pas entre guillemets logiques. Vous n'avez rien fait. Moi, j'ai eu encore une fois ces 2 clientes-là. Techniquement, sans rien faire, j'ai répondu à un post, quoi. Et ça paraît limite trop facile. C'est trop beau pour être vrai, c'est limite trop facile. Mais ça vous montre, en tout cas, que l'importance, encore une fois, pas en valeur, mais en volume de vos actions, n'est pas proportionnelle à vos résultats. C'est pas en étant tout le temps dans l'action que vous allez avoir le plus de résultats. Au contraire, vous allez vous épuiser. Le résultat que vous allez avoir, c'est que vous allez vous épuiser. Il faut bien sûr avoir des actions. Il y a bien sûr des to-do list, il y a des impératifs, il y a des choses qu'on doit mettre en place, il y a des choses qu'on a envie de mettre en place, mais on a aussi envie de cette liberté de faire ou de ne pas faire sur certaines choses, et surtout cette posture à obtenir sur l'être, qu'est-ce qu'on est en tant qu'entrepreneur, qui on est en tant qu'entrepreneur, et cette posture-là qui n'a pas besoin d'action précise vous permet justement d'être tellement légère et assumée et alignée dans votre posture, que vous allez attirer, entre guillemets sans le vouloir, vos clients de cœur. La seule question que j'ai à vous poser ensuite, c'est êtes-vous prêt ou prête à justement aller au-delà des injonctions qu'on nous a données toute notre vie, des injonctions de la société, des injonctions de notre éducation, des injonctions de ce qu'on a appris à l'école, etc., pour créer vos propres injonctions, votre propre façon de gérer votre entreprise au quotidien, votre propre façon d'attirer vos clients de cœur sans forcément être dans l'action parce qu'on vous a dit que c'était le seul moyen. Êtes-vous prêt justement à réaliser au quotidien qu'autre chose est possible, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus aligné avec vous-même, tout en ayant les mêmes, voire plus. Est-ce que ça ne pourrait pas être ça, l'entrepreneuriat ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.